voici les énergies pour la nouvelle lune en Sagittaire qui aura lieu le 7 décembre 2018 à 8h21 à Paris et qui se déroule sur le 15e degré du Sagittaire. Alors, cette nouvelle lune, comme toutes les nouvelles lunes, annonce un nouveau départ à l'endroit où le 15e degré tombe dans votre thème. Donc si c'est dans la maison 1, ça vous concerne particulièrement vous, dans votre manière de vous présenter, dans votre manière de communiquer avec les autres, de vous relier avec les autres, dans la manière de vous affirmer, dans ce que vous voulez faire aussi sur un plan personnel, vos buts. La maison 2 va concerner plutôt la vie matérielle, vos dons. La maison 3 plutôt votre communication. Si c'est en votre mobilité, les déplacements, le commerce. La maison 4 va plutôt concerner le foyer, la famille. La maison 5 va plutôt concerner les enfants, les amours, les plaisirs, les loisirs. La maison 6, plutôt le travail, la santé, éventuellement les dettes, les divorces aussi parfois. La maison 7, plutôt les relations aux autres, les contrats, ce qui vous engage auprès des autres, le couple, le partenaire. La maison 8, les transformations, votre psychologie, vos peurs, votre sexualité éventuellement. La maison 9, votre conception de la vie, les voyages, vos études. La maison 10, plutôt votre vie sociale, ce que vous rendez visible aux autres, la manière dont vous présentez sur le plan social, ce que vous faites qui apparaît aux autres. La maison 11, les projets, les amitiés, les gains que vous obtenez de par votre activité libérale, si vous êtes en activité libérale, vos projets. La maison 12, eh bien, tout ce qui concerne votre intériorité, votre inconscient, votre solitude, votre retrait, votre spiritualité, votre désir, enfin tout ce qui concerne aussi ce que vous donnez aux autres, ce que vous offrez aux autres, ce que vous leur abandonnez d'une certaine manière. Voilà, globalement, donc dans ces maisons-là, eh bien, il y a un renouveau et donc c'est à vous d'avoir une nouvelle intention et de planter une graine dans l'un de ces domaines en fonction où ça se passe chez vous. La nouvelle lune actuelle donc est maîtrisée par Jupiter qui se trouve lui aussi dans le signe du Sagittaire. Donc en fait on a une grande conjonction, une large conjonction de la lune avec Jupiter et l'ensemble est carré à Mars-Neptune dans le signe des Poissons. Donc les signes mutables ici sont quand même à l'honneur et qui dit signe mutable dit mobilité, dit communication. On va voir que ce sont justement des mots importants, mobilité et communication, dans ce thème de nouvelle lune. Alors, avant de parler de la nouvelle lune elle-même, je vais parler un peu du contexte de la nouvelle lune. Alors, c'est le jour où Mercure redevient direct. Donc, il est encore stationnaire à ce moment-là, mais c'est au moment de la nouvelle lune que Mercure redevient direct, ce qui n'est pas rien, hein, puisque c'était la dernière planète rapide en rétrogradation cette année. Et il ne nous restera plus qu'Uranus qui est encore rétrograde, mais qui redeviendra direct en janvier, et toutes les planètes seront directes. Alors, Mercure redevient direct et il forme un quinconce à Uranus. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit déjà que justement la communication est à l'honneur et qu'il y a un effort à faire sur le plan de la communication, sur le plan des idées, sur le plan d'un renouveau, grâce à des prises de conscience qui peuvent être spontanées, rapides. On peut aussi avoir beaucoup de choses à gérer en même temps au niveau
au niveau de la communication, au niveau des affaires, au niveau de la réflexion. On peut être sur plusieurs foyers à la fois et devoir s'occuper de tous ces foyers en même temps, parce que c'est peut-être plusieurs domaines qui sont touchés en ce moment par ces questions de dialogue, de communication. Alors, c'est vrai que le quinconce va permettre à des vérités d'être révélées, des vérités collectives, des vérités personnelles. On va réussir à voir les choses plus clairement et donc avoir des prises de conscience de tout ce qui nous limite. Il faut communiquer avec les autres pour cela et l'effort à faire, c'est justement celui de la communication. Et on va voir que justement, c'est pas simple et que c'est pour ça que c'est un effort à faire, parce que en ce moment, il peut y avoir des problèmes à ce niveau-là, des problèmes de compréhension, des problèmes d'illusion, de mensonges, des problèmes de personnes qui se ferment à la communication, et donc rester calme, serein et engager le dialogue et réussir à communiquer sur un mode authentique, ça va être la difficulté en ce moment. Vous allez peut-être parfois vous heurter dans la communication à pas mal de nervosité, de tension, parce qu'il peut y avoir aussi une forme de déni de la réalité qui empêche une communication vraie. Et donc là, ce qui va se passer lors de cette nouvelle lune, c'est qu'on va peut-être chercher à avoir cette communication vraie, authentique, et à permettre à la vérité d'émerger. Et les choses peuvent se passer parfois presque en dehors de... Alors, on a un effort de communication à faire, mais il peut y avoir des choses, des vérités qui sont révélées, qui sont presque en dehors de notre volonté, c'est-à-dire que c'est là d'une manière complètement inattendue, ça surgit, on apprend quelque chose, ça peut être au cours d'une discussion, une information qui jaillit, voilà, ça peut être extrêmement surprenant. Je voulais vous dire une phrase d'un astrologue qui dit d'Uranus: Uranus nous aide à devenir ce pourquoi on a été créé et non pas ce que l'on a été conditionné à être. Et c'est un peu ce qui va se passer ici, c'est qu'on va prendre conscience vraiment de ce que l'on veut devenir et de notre propre vérité intérieure, parce que même si on apprend des informations sur une situation, sur une autre personne, ce qui va jaillir en fait, c'est notre propre vérité intérieure et une forme de conscience en fait de ce qu'on fait nous dans ce schéma, dans cette relation, dans cette situation, et pourquoi on l'a entretenu, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour en changer, pour aller vers autre chose. Donc c'est deux planètes qui sont beaucoup dans la spontanéité, dans l'instantanéité, dans l'instant, quoi, hein, et donc des planètes qui sont vraiment des planètes du présent, donc très important parce que voilà, ce sont des prises de conscience qui se passent. C'est pas quelque chose que l'on peut calculer, hein, c'est le contexte, le climat qui va permettre cela. Alors Uranus est en Bélier, il est toujours rétrograde. Donc pour tout ce qui concerne le futur, qui peut être aussi relié à Uranus, bien que je pense qu'Uranus soit beaucoup une planète du présent, mais bon, il y a aussi l'idée de projet dans Uranus, mais bon, le projet, on le fait aujourd'hui, c'est une projection justement d'aujourd'hui sur le futur, ce qui ne veut pas dire que le futur sera tel qu'on l'a imaginé aujourd'hui. Donc Uranus en Bélier est basé sur notre authenticité, sur notre connexion à la vérité, sur nos expériences, notre autorité intérieure, notre besoin d'indépendance. Et donc on va aller dans ce sens-là, probablement avec cet aspect à Mercure. Donc sur quoi on peut avoir de la lumière et plus de clarté? Eh bien, ce qui va être éclairé à cette période-là, c'est Mercure qui va nous le dire, puisque Mercure vient de redevenir direct et qu'il est repassé sur plusieurs points. Donc c'est quelque chose qui s'est produit autour de fin octobre 2018, endroit où Mercure et Jupiter se sont rencontrés pour la première fois. Donc on était sur les derniers degrés du Scorpion.
Et là, Mercure se retrouve stationnaire sur cette place où justement Mercure et Jupiter se sont rencontrés la première fois dans le signe du Scorpion. Donc il y a eu autour de fin octobre un souhait, une idée, une conversation importante, une attente peut-être, une question relationnelle, etc., qui s'est posée autour de ce fin octobre, une conversation peut-être. Et là, au moment de cette nouvelle lune, eh bien, et les quelques jours qui suivent même, hein, eh bien, on pourrait avoir cette idée qui prend forme, qui se réalise d'une certaine manière, ou une information qui nous manquait pour concrétiser cette idée qui va jaillir, qui va être là. Il peut y avoir une espèce de vœu qui sera exaucé et qui correspond à cette période de fin octobre. Il peut y avoir la libération de quelque chose qui permet de réaliser son idée. Il peut y avoir une satisfaction, en tout cas, autour de cette nouvelle lune concernant une situation de fin octobre 2018. Donc à vous de voir un petit peu ce qui se passait dans votre vie à ce moment-là. Autre aspect du contexte, hein, je parlerai de la nouvelle lune vraiment sur la fin parce que le contexte il est extrêmement important puisqu'il nous apprend beaucoup là en l'occurrence sur cette nouvelle lune. Donc Vénus en Scorpion qui forme une opposition à Uranus. Alors là c'est pareil, on a Vénus qui est en train de repasser sur des degrés où elle est déjà passée. Elle se trouve à un endroit où elle était le 13 septembre 2018 et le 27 octobre 2018. Donc vous voyez 27 octobre, même période que celle de Mercure et Jupiter. Donc il y a bien quelque chose qui s'est passé peut-être au niveau financier ou relationnel autour de la fin du mois d'octobre. Qui se réveille maintenant et qui est révélé, qui s'éclaire, on sait peut-être un peu mieux ce qu'on va faire, ou alors des conversations qui nous permettent de terminer ce cycle en fait, qui concerne la vie affective ou la vie matérielle. Il y a quelque chose qui se boucle ici, mais avec beaucoup plus de lumière, c'est-à-dire qu'on sait un peu mieux où on va en fait. Donc ça ne veut pas dire que les choses sont à l'image de ce que l'on aimerait. Il y a quelque chose qui se boucle ici, hein, de toute façon, on est dans le signe du Scorpion, donc il y a bien la fin de quelque chose qui va permettre un nouveau départ. Et donc on s'est peut-être accroché malgré tout pendant ces périodes de rétrogradation à ce qui ne fonctionnait pas. On avait lancé peut-être déjà l'idée de cette rupture à un moment donné ou de ce changement de cycle sur le plan matériel, etc. On avait émis cette idée, mais peut-être que la situation s'est enlisée, on n'a pas vraiment agi dans le sens de ce renouveau malgré tout, en essayant de voir comment on pouvait sauver les meubles, et là, eh bien, il y a une rupture avec cette question-là, et un nouveau départ, une prise de conscience même qui ressemble à une libération, c'est-à-dire qu'on va peut-être pas obtenir quelque chose qui était espéré pour certains, mais même si on ne l'obtient pas, on tourne une page, donc on fait la place pour quelque chose d'autre. Et là, on est vraiment sur la fin, ça fait plusieurs mois qu'on en parle, mais là, ça y est, on est sur la fin de ces questions-là. Enfin. Donc, nouveau départ après la fin hein, donc de quelque chose dont on vient prendre conscience qu'il fallait vraiment tourner cette page. Mais on va le faire dans la manière où il y a Vénus qui est impliquée. On peut le faire avec beaucoup d'amour. On peut aimer ce qui est en train d'être transformé. C'est pour ça que je disais qu'il y a une forme de satisfaction malgré tout. Certes, il y a des vérités qui sortent, des révélations inattendues, parfois même peut-être de l'électricité dans l'air, mais on va aimer en fait ce renouveau, on en a besoin, on sent qu'on en a besoin parce que c'est comme si l'énergie s'enlisait en fait vraiment dans la vase quoi, hein, et qu'il y avait plus moyen en fait de bouger, comme si on était pieds et mains liés depuis un moment
dans une situation extrêmement glauque ou sombre. C'est comme ça que je l'aperçois. Et, et donc finalement, c'est pour ça qu'on va aimer aussi cette transformation, parce que on a besoin de lumière là, on a besoin d'éclairage, et c'est un peu ce qui va se passer. Alors savoir toujours au niveau du contexte qu'on a Uranus au carré des nœuds lunaires, hein, donc toujours cette idée quand même d'en finir avec quelque chose, hein, et là ça peut être quand même assez radical avec Uranus au carré des nœuds lunaires. Donc c'est à un niveau aussi bien collectif d'ailleurs que personnel, hein, que ça se passe. Et pour terminer ce contexte, ces questions de contexte, enfin non, encore 2 points. On a Uranus qui est conjoint, bon c'est assez large, mais à Éris, qui peut créer des disputes, des conflits soudains, des protestations, des grèves. En tout cas, c'est une période de tumulte dans la vie sociale avec cet aspect-là. Et donc le dernier point, c'est toujours ces planètes, évidemment, hein, en toile de fond, en Capricorne. On a Saturne, on a Pluton, on a le nœud sud en Capricorne. Donc on sent qu'on est face, alors si c'est à un niveau collectif, à des gouvernements qui essaient de mettre, enfin qui sont un peu eux aussi justement psychorigides et qui ont tendance à ne pas vouloir entrer dans le dialogue, qui se bornent, qui cherchent à répondre de manière forte en utilisant les institutions, le pouvoir, etc. Mais en même temps, ça ne tient plus, il y a quelque chose qui ne tient plus. Et sur un plan personnel, ça peut être pareil. On peut être face à des personnes qui sont complètement bornées, qui se mettent hors de portée d'une certaine manière, ou qui s'isolent, qui se rendent inaccessibles, ou qui font silence, qui refusent le dialogue. On peut avoir cette sensation comme ça d'être face à des murs, hein, tout simplement, et donc de ne pas pouvoir entrer dans le dialogue. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué, et en même temps, cette nouvelle lune, elle va encourager le dialogue, parce qu'en fait, ça va jaillir un petit peu, hein, de manière inattendue. C'est-à-dire que les événements vont faire qu'on ne va pas tellement avoir le choix que de dialoguer, puisque on doit passer à autre chose. On doit tourner une page, et pour que ce soit possible, à un moment donné, il va falloir en parler. De toute façon, les personnes impliquées dans des problématiques auront tendance à reprendre leur autonomie pendant cette période-là. Alors, passons à la nouvelle lune. Donc, je vous disais que Soleil, Lune et Jupiter étaient... alors, la nouvelle lune est dans un aspect large conjointe à Jupiter dans le signe du Sagittaire. Donc, Jupiter est extrêmement fort ici, mais au carré de Mars-Neptune en Poisson, et Neptune est lui aussi dans son signe en Poisson. Donc, autre conjonction extrêmement forte. Et là, on est donc sur un carré entre ces énergies-là. Alors, la conjonction Soleil-Lune-Jupiter va vous apporter beaucoup d'enthousiasme, l'envie d'aller de l'avant. Il y a une forme de joie quand même, hein. On peut trouver la joie dans le quotidien, dans les réunions, dans le faire ensemble. Il y a un élan même, on sent un élan, cette envie d'aller de l'avant, hein, qui va permettre aussi de tourner une page. Et comme on est dans un carré, il y a quand même un effort personnel à faire, hein. C'est pas, ça vous tombe pas dessus comme ça, hein. Donc il y a l'envie de s'ouvrir, il y a l'envie de se réunir avec certaines personnes avec qui on se sent bien, avec qui on est sur la même longueur d'onde. On a envie d'améliorer sa vie. On se sent donc plus à même de se rassembler avec d'autres personnes pour se projeter, pour aller de l'avant, éventuellement pour voyager, pour s'ouvrir à des sujets plus vastes, pour communiquer au niveau philosophique, religieux, social. Il peut y avoir aussi des questions qui vont concerner la presse. On en a déjà parlé, hein, avec ce Jupiter en Sagittaire, et on voit qu'il y a pas mal comme ça d'événements où les journalistes essayent de faire la vérité sur certaines affaires, ou essayent
de s'expliquer, de se justifier, ou remettre même presque eux-mêmes en cause leurs pratiques, etc. Donc ça c'est normal, puisqu'on a Jupiter en Sagittaire, on en avait parlé, on savait que ce sont des thématiques qui allaient être sur le devant de la table avec cette position. Et donc à un niveau même plus personnel, on peut avoir tendance à parler beaucoup plus de l'actualité. Avec ces planètes dans le Sagittaire, ce qui est bien aussi pour se sentir bien, c'est d'aller vers l'essentiel, de se reconnecter avec l'essentiel. Donc ça peut vouloir dire se reconnecter à la nature, aux animaux, etc. C'est vraiment une manière de se ressourcer en cette période. Ça peut vraiment vous faire du bien. Et puis ces planètes donc sont carrées à Mars, Neptune en Poisson. Alors Mars, Neptune en Poisson, c'est l'énergie. Alors il y a plusieurs possibilités. Donc d'un côté, c'est une énergie de compassion, de dévotion, d'empathie, même parfois de sacrifice. On va penser beaucoup plus pendant cette période aux personnes qui sont dans le besoin, aux nécessiteux, à ceux qui sont victimes, à ceux qui souffrent. On peut donc faire œuvre de charité, être plus philanthropique. On va prendre en compte la souffrance de l'autre. Donc ça peut être une énergie d'altruisme extrêmement forte. C'est aussi une énergie de guérison. Et cette guérison, elle peut se faire grâce à l'inspiration issue de cette conjonction Mars-Neptune, qui est vraiment une conjonction extrêmement forte au niveau de l'inspiration, de la créativité et même éventuellement de la spiritualité. Donc on peut s'autoriser d'une certaine manière à ressentir, à s'écouter, à se connecter à ses sensations, à ses émotions, et puis en faire quelque chose sur le plan créatif. Ceux qui sont créatifs vont vraiment avoir besoin presque de temps de pause parfois pour se consacrer à leur créativité et pour donner un canal d'expression à toutes ces émotions, parce que les émotions sont extrêmement fortes en ce moment. Mais là où il va falloir faire attention, c'est que c'est un aspect qui peut aussi, surtout en carré aux planètes en Sagittaire, donc à la nouvelle lune, amener à surjouer d'une certaine manière l'émotion, peut amener aussi à faire preuve de beaucoup d'auto-indulgence et donc de ne pas être toujours dans la vérité par rapport à soi-même. Donc l'idée c'est quand même de réussir et d'essayer d'être plus honnête avec soi-même. Certains vont préférer fuir la réalité, vont vouloir boire, prendre certaines substances pour fuir en fait, pour rester dans le déni, parce qu'ils vont refuser de voir la vérité, ou peuvent même faire preuve de mauvaise foi, ou comme je disais tout à l'heure, refuser d'une certaine manière le dialogue. En tout cas le dialogue vrai, le dialogue qui permet à la vérité de jaillir. Donc ils vont utiliser des subterfuges, des stratagèmes, des manipulations, souvent avec eux-mêmes, pour ne pas faire face à cette vérité. Donc ça c'est évidemment une possibilité, mais l'idée quand même ici, c'est d'être au plus proche de son ressenti, de s'écouter, vraiment d'être dans ses émotions et d'en faire quelque chose de créatif qui va permettre de s'exprimer, donc encore de créer le dialogue, alors au moins avec soi-même, au minimum, et de préférence avec les autres, et qui va permettre surtout de retrouver de la joie et d'avancer. Alors c'est vrai que cet aspect parfois peut créer aussi des désillusions, des déceptions, du flou, de la confusion, surtout quand on est face à des personnes qui refusent le dialogue vrai. C'est là qu'on peut avoir du mal à se situer et à vraiment trouver sa voie. C'est ça qui est compliqué, trouver son chemin, mais c'est peut-être aussi
après toutes les énergies d'autonomie et d'indépendance qu'on a eues, hein, l'opposition Vénus-Uranus, le carré Mars-Uranus de cette année, etc., c'est peut-être aussi parce que là, en fait, il s'agit vraiment de savoir seul où on en est, en fait, de ne pas forcément chercher dans la relation à l'autre, ou du moins de ne pas dépendre de la relation à l'autre pour trouver sa propre voie. Donc encore, tout comme toujours cette année, une invitation à l'authenticité et à savoir ce qu'on veut pour soi, parce que dès qu'on est dans la relation ici, on a tendance à ne plus savoir justement où on en est. Donc à un moment donné, il va falloir prendre des décisions aussi pour soi et pouvoir avancer sans forcément s'appuyer sur ce que l'autre pense, veut, dit, etc. Donc il va falloir savoir où on en est soi-même. Donc c'est déjà une vérité intérieure, personnelle qui doit jaillir. Donc si on a tendance dans nos vies aussi au sacrifice, donc regardez s'il y a un endroit de vos vies où vous avez tendance à trop donner, à être trop dans le sacrifice, à ne pas savoir mettre des limites, etc., eh bien vous pourriez être rappelé à l'ordre pendant cette période-là. On peut vous le faire sentir ou on peut abuser tellement de votre tendance à tout donner que vous allez du coup prendre conscience que là aussi vous êtes en train de vous oublier. Donc prise de conscience, et vous pourriez éventuellement grâce à cela en sortir. Donc attention quand même à une espèce de manque de lucidité quand même avec ces aspects, hein, ces carrés. Donc globalement pendant cette période on va être aussi beaucoup plus perfectionniste, on va être plus idéaliste, on va chercher à créer un monde meilleur, mais pour soi déjà et pour les personnes que l'on aime. Donc c'est vrai que c'est une période où on peut avoir tout un tas de personnes un peu faux gourous, sectaires, des représentants de religion pas toujours bien intentionnés. On peut avoir des énergies un peu divergentes où on sent que les choses ne sont pas claires, et donc d'où l'importance de savoir où on en est, parce que quand justement intérieurement on est dans cette forme de confusion, c'est beaucoup plus facile en fait de se faire avoir à un niveau matériel d'ailleurs comme plus spirituel, intellectuel, et tomber sur des gens qui profitent, hein. Donc là, c'est une bonne période pour essayer d'imaginer des possibilités meilleures pour notre monde, surtout pour soi-même, avec toujours cette recherche de sens, hein, qui va être un peu le leitmotiv de l'année 2019 et qui est extrêmement forte dans cette énergie nouvelle lune, de rechercher du sens dans nos vies et d'essayer évidemment de trouver la vérité dans le dialogue, dans les explications, dans la compréhension, pas toujours intellectuelle d'ailleurs, parfois ici ça va beaucoup plus passer par les émotions, mais on peut se heurter à un manque d'écoute, de réciprocité qui parfois crée les tensions et donc les conflits, et c'est ça qui va réussir, qu'on va devoir réussir à équilibrer. Voilà pour cette énergie de nouvelle lune que je vous souhaite excellente, et puis je vous retrouverai pour la dernière pleine lune de l'année en Cancer en fin du mois de décembre. Au revoir.